Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaura Bhaktavrinda. Bienvenue sur Aum Révolution, une chaîne où on regarde le monde par le biais de la philosophie de l'hindouisme, en faisant référence aux textes sacrés de l'hindouisme, principalement la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, deux flambeaux de connaissances que je lis depuis environ 30 ans. Je m'appelle Cyril, à votre service, j'ai un master en théologie de Oxford et en même temps ça fait 30 ans que je lis et j'essaye de mettre en pratique cette merveilleuse sagesse qui est décrite comme ayant un pouvoir de purification et d'élévation de conscience. Donc si tu t'intéresses à la réincarnation, au yoga, à la théologie du yoga, surtout à la philosophie, la non-violence, etc., les dieux, les déesses qui, on le croit, existent pour de vrai, eh ben, abonne-toi à cette chaîne, ça sera un honneur. On suit donc cette série sur être cher ou devenir cher ou redevenir cher, on pourrait dire, à Dieu. Et c'est quelque chose d'important pour nous parce que si on veut vivre une vie dédiée au divin, dédiée à Dieu, eh ben, la notion d'être cher à Dieu et de savoir ce que Dieu dit à propos de comment est-ce qu'on peut être cher à lui, eh ben, c'est quand même assez important. Dans le 12e chapitre de la Bhagavad Gita, donc ce texte primordial de toutes les traditions védiques, à la fin du 12e chapitre, Dieu dit les choses, les activités et les caractéristiques qui lui sont chères chez nous. Et donc, depuis quelques jours, quelques vidéos, on fait cette série et on regarde 3 éléments à chaque fois. Et donc, cette fois-ci, donc, on avait vu la semaine dernière, donc, dans ce 12e chapitre, Krishna, où Dieu dit, voilà, celui qui ne s'afflige pas, qui est libre de l'exultation, etc., de l'intolérance, être libre de l'intolérance, lui est très cher à Dieu, ou m'est très cher, il dit. Et là, un peu plus loin, donc on va regarder ces 2 points, Dieu dit, celui qui est libre de la peur et de l'affliction, celui-là m'est cher aussi. Donc être libre de la peur. Être libre de la peur. Moi, ça fait peut-être 29 ans que je lis ces textes et tout, mais je me ronge toujours quand même quelques ongles. Donc je ne suis pas complètement libre de la peur, loin de là plutôt. Je crois que j'ai un peu moins peur en général que j'aurais si, comme je le dis à chaque fois, si je n'étais pas connecté à cette sagesse. Mais bon, regardons le principe. Il y a un verset dans le Srimad Bhagavatam qui dit que la cause de la peur, entre autres, c'est la fausse identification de l'âme avec le corps. Parce que le corps dans lequel on est, on le sait bien, on le voit, est en train de mourir devant nos propres yeux, quoi. Il vieillit, il y a une maladie ou 2, ou 10 ou 20, et un beau jour, paf, c'est terminé. Et l'âme, selon les Védas, continue à vivre. Nous, on continue à exister. Or, être dans un environnement où notre propre corps est en train de mourir devant nos yeux, on vit dans un monde qui est temporaire, où il n'y a rien de stable, eh ben, c'est une source de peur. Et si on s'identifie avec ce corps, avec ce monde un peu de Matrix qui est devant nous, eh ben, logiquement, quand ce corps commence à se casser la figure, eh ben, on a peur parce qu'on s'y identifie et donc la destruction de ce à quoi nous nous identifions, cause la peur. Donc une clé pour ne plus avoir peur, être libre de la peur, c'est ne plus s'identifier avec ce corps matériel. Alors, ça ne veut pas dire qu'on devient... on commet de la violence ou on s'en occupe pas du corps. Non, c'est un véhicule, donc c'est quelque chose de neutre. Et c'est pas quelque chose auquel envers lequel on a par exemple du mépris, parce que bon, il y a quelques traditions, par exemple il y a quelques courants catholiques et ça c'est entre autres, je critique pas juste les catholiques, mais et même dans l'hindouisme aussi on voit il y a des traditions où on meurtrit le corps, quoi, pour essayer de rentrer dans l'humeur par exemple de la crucifixion, etc. Mais selon la Bhagavad Gita, non, le corps on s'en occupe comme on s'occupe d'une voiture de location. Mais donc, voilà, théoriquement, l'idée, c'est de plus s'identifier avec le corps matériel et s'identifier en tant qu'âme que nous sommes, théoriquement. Eh ben, ça serait ça la clé pour ne plus avoir peur. Pour ne pas s'identifier au corps matériel, il faut une pratique spirituelle qui renforce notre identification avec ce qu'on est de manière ontologique, c'est-à-dire l'âme. Donc, la clé, c'est d'avoir une pratique spirituelle quotidienne qui renforce, encore une fois, qui nous garde libres de cette fausse identification avec le corps, et donc de la peur. Excusez-moi pour les bruits de fond derrière, il y a quelqu'un qui fait de la construction juste en bas. Et finalement, être libre, ou deuxièmement, et finalement pour aujourd'hui, être libre de l'affliction.
c'est-à-dire être triste quand quelqu'un meurt, quand on perd de l'argent, quand on devient malade, quand il y a une tragédie qui nous tombe dessus, être affligé par ça. Alors, naturellement, être affligé, le sentiment d'affliction, c'est quelque chose de naturel d'une manière. Même les grands saints, même l'avatar, par exemple, je pensais juste à l'avatar de Krishna qui s'appelle Chaitanya Mahaprabhu, qui est décrit comme étant Dieu lui-même, qui est venu au XVIe siècle, fin XVe siècle en Inde. Il s'est décrit que dans ses hagiographies que quand son père est mort et quand sa femme est morte aussi, il y a eu un moment d'affliction. Donc c'est naturel que le corps réagisse d'une manière affligée quand il y a une tourment, un drame ou une tragédie qui nous tombe dessus. Mais donc moi je dirais que c'est une sorte d'état d'affliction continuelle, ou alors une affliction qui n'arrête pas. C'est là où ça devient pas très cochère ou pas très sain. Donc voilà, être dans un état où on est libre de l'affliction en général, c'est-à-dire ne pas être déprimé, pas se lamenter. Et encore une fois, la solution, tu pourras dire, bah oui, mais facile à dire. Et en effet, vraiment facile à dire. La solution, elle est toujours spirituelle. Si tu as une pratique spirituelle, qui renforce ton identité en tant qu'âme, en tant qu'être spirituel, qui est éternel, qui est rempli de joie et de ananda, de félicité, rempli de connaissances, etc., eh ben, c'est normal que quand il y a des afflictions qui viennent, quand il y a des drames qui arrivent, eh ben, tu es moins affecté par ça parce que tu te rends compte que c'est juste des choses temporaires qui arrivent à mon corps, à mon mental, mais je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce mental. Donc il y a moins d'affliction au degré où tu es fort ou forte spirituellement. Et quand on est donc fort spirituellement et par conséquence on est libre à un certain degré ou peut-être complètement si on a de la chance de l'exultation, de la peur, de l'affliction, eh ben on est cher à Dieu. On est cher à Dieu. Donc on devrait méditer comment est-ce qu'on peut continuer ou accroître notre attachement à Dieu, accroître notre pratique spirituelle pour rester sur cette plateforme d'identification avec l'âme et non pas avec le corps, bien qu'on s'en occupe bien, et si ça veut dire avoir plein d'amis ou un mariage, une grande carrière, quoi que soit le truc, quoi. Mais ultimement, on se rend compte, je ne suis pas ce corps, je suis une âme. Et si on agit comme ça, eh ben, selon la Bhagavad Gita, selon ce grand classique de l'hindouisme, ce grand classique védique, nous sommes chers à Dieu. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Om Tat Sat.